Dans cette vidéo, on arrive à la fin de notre chantier. Ce chantier, on a fait un devis, on l'a transformé en chantier, on a fait des heures, on a planifié, on a suivi nos heures, on a ajouté des dépenses, on a fait des factures de situation, d'acompte, etc. Et on arrive à la fin du chantier. À la fin du chantier, il est super important de réaliser un PV de réception de chantier. Habituellement, ça peut être une tannée parce qu'il faut imprimer un document en double exemplaire qu'on va faire signer au client, etc. Donc là, on va voir comment on peut faire ça super simplement grâce à l'application Terrain. Donc j'ouvre mon application, tout simplement, je clique sur plus, je crée une nouvelle intervention que je vais appeler PV de réception de chantier. Et je choisis le client en question. Donc là, Alexandra l'a mis. Je peux dire que c'est relié à un chantier et je vais choisir mon chantier en question. Et là, je remplis le rapport et je vais ajouter un PV de réception de chantier. Partie entreprise, donc là, je vais mettre la date, la ville, la nature des travaux, le numéro du devis. Et je valide et je donne le téléphone au client. Et là, le client n'a que 3 choix possibles. Il accepte les travaux sans réserve, avec réserve ou il refuse les travaux. Et ben, j'espère que vous avez bien fait votre travail et que le client va choisir sans réserve. Si jamais il y avait des réserves, le client pourrait noter les réserves. S'il y a des réserves, le client va noter les réserves. Nous, on va lever les réserves et on va refaire un PV vierge. Et donc là, ça y est, j'ai terminé mon PV de réception de chantier. Je peux ajouter des photos. Donc là, je vais prendre des photos. Donc voilà, on a terminé notre chantier. Donc je retrouve bien mes photos, je valide. Je mets la date et l'heure à laquelle j'ai fait ma journée parce que j'ai peut-être passé du temps. Et vous vous souvenez, on veut suivre le temps passé sur les chantiers. Donc là, c'était ma dernière journée de chantier. J'ai poussé un peu tard. J'ai fini à 20 h et j'ai pris que 15 minutes de pause parce que on travaille dur. Donc je signe et là je fais signer le client. Donc le client, il peut vous mettre une note lors du remplissage d'intervention. On peut aussi demander au client est-ce qu'il nous autorise à utiliser les photos des travaux réalisés ou s'il souhaite un contrat de maintenance. Donc ça dépend des installations que vous faites ou des chantiers. C'est pas obligatoire d'y répondre. On peut rajouter aussi un commentaire et je termine. Tout ce qu'on ne remplit pas n'apparaîtra pas sur le rapport. Ça, c'est important à savoir. Donc là, on a terminé le PV de réception de chantier et on revient sur l'ordinateur et on va retrouver ce PV de réception de chantier. Donc là, je reviens soit sur le calendrier ou soit sur le chantier en question. Je vais dans Intervention. Et là, je retrouve bien mon PV de réception de chantier qu'on a rempli ensemble à l'instant. J'accède à la fiche. Donc là, je retrouve les photos qu'on a prises ensemble. Le PV de réception de chantier en bonne et due forme, signé du client. Et l'autre rapport où on voit les photos qu'on a ajoutées avec le client directement. Donc, on conserve des traces de tout ce qui s'est passé sur le chantier. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner un petit peu les 2 avantages de remplir des PV de réception de chantier systématiquement. C'est super important. La première raison, c'est qu'en fait, un PV de réception de chantier, il va vous protéger et en fait, il va déclencher le transfert de propriété. Donc, quand on installe du matériel ou qu'on fait des travaux chez un client, on est propriétaire du matériel qu'on a installé, que ça soit une clim, une vasque, une baignoire. Et le PV de réception de chantier vient déclencher le transfert de propriété. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, en fait, c'est que le PV de réception de chantier, il vient déclencher votre garantie décennale. Donc, en fait, si vous n'avez pas fait de PV de réception de chantier, un chèque du client ne fait pas office de PV de réception de chantier. Donc, tant que vous ne faites pas de PV de réception de chantier, c'est l'assurance dommage ouvrage qui joue et pas la garantie décennale. Donc c'est dommage de payer une assurance pour rien, surtout que s'il y a un problème, vous n'allez pas être assuré si vous ne faites pas de PV de réception de chantier. Et puis, vu comment c'est simple de le faire avec Interfast, vous n'avez plus d'excuses. Cette vidéo est terminée, je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans la vidéo d'après.